Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est super content d'être là aujourd'hui avec vous, un petit peu malade, hein, désolé. Ouais, depuis quelques jours en fait. C'est pour ça qu'on a les voix un peu bizarres par Ouais, moment. ça fluctue. C'est Mais la saison. on va tenir bon, ça va aller. Ça va qu'on est à la maison en plus. Ouais. Donc aujourd'hui, un live un petit peu spécial. En fait, c'est une idée qu'on avait depuis un petit moment, qu'on avait envie de mettre en place. Et c'était de vous partager en fait nos lectures. Nous, on est des grands lecteurs. On adore les bouquins, même en dehors des vacances. Et du coup, voilà, on voulait vous partager un peu nos lectures, ce qui avait eu un impact en fait dans nos vies de formateurs. Et peut-être échanger avec vous aussi si vous avez, vous de votre côté, des livres que vous adorez, toujours sur le thème de la formation, ou formation, mindset, marketing, ce style de bouquin. Là, aujourd'hui, on s'est concentré que sur les livres liés à la formation. Ouais. Qui nous ont mis un petit coup de pied au cul. Ouais, qui nous ont impactés. Ouais, qui nous ont boosté, qui nous ont changé la vie. Ouais. Je vois que la mascotte se promène oui. dans la maison. Du coup, le premier livre... Alors, ouais, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à nous dire qui est là. Et si vous nous regardez en replay, à nous faire un petit replay coucou, c'est toujours sympa. Pardon, vas-y. Ouais, je disais, donc du coup, on va partager 4 livres, donc 2 livres chacun, les 2 livres qui nous ont marqués ou qui nous ont apporté quelque chose d'important. Ouais. Et du coup, je vais commencer. Honneur aux hommes. Honneur aux hommes. Alors, le livre que je veux partager avec vous, c'est un livre qui n'est pas forcément facile d'accès pour tous, malheureusement. Mais alors, pourquoi est-ce que moi je l'ai choisi? C'est le mot ingénierie de la formation ou de formation de Thierry Ardouin. Moi, par mes origines, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai eu des postes d'ingénieur, etc. J'ai retrouvé en fait dans ce livre toute une démarche, un ensemble d'éléments qui m'ont remémoré un ensemble de compétences que j'avais par ailleurs dans des domaines divers et variés. Et j'ai trouvé ça sympa de voir ces mêmes notions, ces mêmes aspects, cette gestion et de pilotage. Et, le livre en lui-même parle essentiellement de pilotage et d'une démarche pour concevoir une formation, mais de A à Z, non pas sur la partie pédagogique ou sur la partie conception pédagogique, mais plutôt sur toutes les étapes qu'on doit réaliser pour mener à bien une action de formation dans sa globalité. Et l'animation et la conception du support ou des éléments ne fait qu'une toute petite partie de ce projet de réalisation de la formation. Et donc l'ingénierie, au sens où, en fait, dans ce livre, on découvre une démarche qui, moi, était connue puisque c'est une démarche liée à la conception de produits. Donc on analyse le besoin, on identifie les besoins et après, derrière, on va concevoir au sens large du terme, le produit en lui-même qui va venir répondre à ces besoins-là ou les problèmes que rencontrent nos clients. Nous, dans notre cas, ça va être les apprenants. Ouais. Et puis ensuite, on va réaliser, donc ça peut être la production des différents supports, ça peut être la production de modules e-learning, mais ça peut être aussi la production d'une animation physique. Et puis ensuite, il y a toute la partie qui est souvent sous-évaluée, c'est un peu un jeu de mots, c'est la partie évaluation, la façon dont on évalue notre action de formation, comment elle a eu un impact concret sur la vie des gens et comment j'ai réussi à mettre en place toute cette démarche. Et donc, ces 4 étapes qui sont extrêmement importantes, moi, je les retrouvais aussi dans plein de domaines différents. Et donc, c'est ça qui m'a plu. Puis après, il y a eu d'autres éléments aussi à l'intérieur dans ce livre qui m'ont passionné. Mais là, c'est mon côté théoricien. Il y a beaucoup de théories.
C'est normal, c'est fait par des Français pour des ingénieurs ou des pilotes de projet de la formation. Et donc, du coup, automatiquement, on a plein de concepts. Et pour autant, il y a un équilibre aussi avec une partie pratique. On a des fiches pratiques qui montrent comment on peut mettre en place telle et telle étape avec tel ou tel outil. Qu'est-ce qui est bien aussi dans ce livre? Il remet au clair certaines définitions. Donc, il remet la définition, peut-être pour vous, si vous ne savez pas trop ce que c'est que l'ingénierie, là, lui, il réexplique avec des mots relativement simples, donc avec une métaphore en plus, donc c'est plus facile pour comprendre. Il repositionne aussi la formation dans son ensemble. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette formation? Voilà, puis après, il s'amuse avec les deux mots en eux-mêmes, et puis il parle il explique toute sa démarche entre guillemets, de A à Z, ce qu'il faut faire. Alors, ce que j'ai moins aimé dans ce livre, parce que même s'il est super, ce livre, j'ai trouvé que la liste des outils qu'il propose sont pas vraiment des outils. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont plus proches des concepts et des actions à mener que d'un outillage pour pouvoir réaliser les choses. Et comme je l'ai dit au début, l'autre élément aussi que j'ai moins aimé du livre, mais pour lequel moi ça m'a plu, et pour lequel peut-être que pour vous ça va être plus difficile à utiliser, c'est un livre qui est vraiment orienté gestion de projet, et ça demande une connaissance, ou en tout cas un minimum de bagage dans ce domaine-là, y compris dans le domaine de la formation et de l'éducation. C'est-à-dire que je ne peux pas venir lire ce livre sans avoir un premier bagage dans le domaine de la formation, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot formation, et puis d'avoir aussi déjà piloté un projet. Alors, les gens se font toute une montagne sur le pilotage de projet, mais vous en avez sans doute déjà réalisé sans le savoir. Il suffit d'organiser un événement familial, et vous faites déjà du pilotage de projet. Et là, c'est plutôt sur la partie théorie de la gestion de ce projet qui peut vous manquer par moment si c'est pas forcément expliqué dans ses moindres rouages, en fait. Et donc, du coup, il faut avoir un minimum de bagage à avoir. Voilà. Mais j'aime bien ce livre et je trouve qu'il est relativement complet, et que pour quelqu'un qui veut faire un beau projet de formation de bout en bout, c'est un bon livre. Ok. Alors, donc, si jamais vous souhaitez vous procurer le livre, on vous a mis le lien. Le lien dans le chat. C'est tout ce que tu avais... Non, c'était juste un petit truc pour le lien. Ce sont des liens qu'on a juste simplifiés parce que les liens Amazon sont relativement longs, etc. Et on se retrouve avec des trucs. Il suffit que vous manquiez une lettre et bim, vous ne tombez pas sur la bonne page. Ouais. Du coup, on a fait ce qu'on appelle une redirection de lien. Donc, on vous met des liens tout simples qui arrivent sur la bonne page. Il n'y a pas à se poser la question. Alors, donc moi, le livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Le grand livre des jeux de formation, et c'est un livre de Nicolas Jousse. Alors, donc c'est un livre où, en gros, c'est du pratico-pratique. Vous avez 100 activités, sans jeu, sans activité ludique ou sans jeu pédagogique. Et ce qu'il y a de bien déjà, c'est que dans l'organisation, ils sont classés par thème. Donc, ça va du jeu introspectif au jeu brise-glace, au jeu de créativité, en passant par des jeux pour se présenter, etc. Et tout ça, ce sont dans des chapitres différents. Donc déjà, pour s'y retrouver, je trouve que c'est pas mal. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est vraiment un livre qu'on prend et qu'on réutilise à sa sauce. Il est fait sous forme de fiches, donc ça c'est plutôt agréable. Et en gros, c'est comme un livre de recettes de cuisine. Vous avez les ingrédients, les ustensiles et les étapes. Et là, c'est la même chose. Donc, vous avez vos étapes à suivre étape par étape pour mener à bien votre jeu pédagogique.
Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Il faut lire et faire, tout simplement. Et ça, j'aime bien. Un autre point aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'au tout début, en fait, l'auteur, il explique bien l'objectif de l'activité. Parce que faire un jeu pédagogique pour dire je fais un jeu pédagogique, s'il n'y a pas de but derrière, s'il n'y a pas d'objectif derrière le jeu, clairement, vous allez faire un flop. Et là, en fait, l'objectif de chaque jeu, c'est dans le premier encart. Et on sait tout de suite ce qu'on doit atteindre comme objectif, tout simplement. Et donc ça, c'est la première étape de l'activité, hein, l'objectif du jeu. Et la deuxième étape, en fait, c'est les bénéfices. Quels vont être les bénéfices pour vos participants? Et ça, c'est pas mal aussi de se poser la question, tiens, j'ai envie de faire une activité. Ok, c'est pour voir les choses peut-être d'une façon un peu plus sympa, un peu plus mouvante, mais quels sont les vrais bénéfices que mon participant va en retenir? Et ça, je trouve ça vraiment bien, en fait, de mettre ça en lumière et de se dire, je fais pas un jeu juste pour faire un jeu. Donc, un autre point positif qu'on a aussi, c'est qu'il vous time l'activité. Donc ça, c'est important quand on prépare sa formation, de savoir quel temps, on a vu ça en live la semaine dernière, comment est-ce qu'on organise sa journée d'activité. Et c'est important d'avoir justement cet encart timing pour pouvoir construire sa journée. Et donc le dernier point que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que en fonction des activités, en fait, des fois, il y a des fiches qui sont nécessaires, il y a des supports qui sont nécessaires. Et là, en fait, l'auteur, il nous a déjà préparé les supports. Donc clairement, toi, tu es chez toi, tu as ton livre. Soit tu l'as en version papier où tu n'as plus qu'à photocopier en fait ta page en fonction du nombre de participants. Ou soit tu l'as en format e-book, pardon, je cherche mon mot. Format électronique, quoi. Format électronique, ouais. Et auquel cas, tu n'as plus qu'à imprimer la bonne page, en fait, tout simplement. Et ça, du coup, déjà, de ne pas avoir à préparer en amont son matériel, mais à l'avoir déjà tout prêt, avoir plus qu'à le photocopier, c'est déjà un gain de temps de malade. C'est clair. Hein. Déjà que imprimer, voire plastifier, redécouper, ça demande un temps fou. Alors si en plus, il faut que tu crées tes petits carrés, tes machins et tout, que tu fasses ta mise en page. Là, c'est mortel, quoi. Donc honnêtement, en fait, ce bouquin-là, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'y a qu'à feuilleter, il n'y a qu'à aller dans le bon chapitre en fonction de là où tu veux faire ton activité et suivre le pas à pas. Vraiment, c'est, je te dis, un vrai livre de recettes. Il est super bien expliqué. Alors, ce que j'ai moins aimé, c'est que du coup, dans chaque chapitre, en fait, tu as plusieurs jeux qui sont possibles. Et du coup, en fait, en fonction de la catégorie que tu choisis, c'est vrai que ça peut prendre du temps d'aller regarder tous les jeux et de choisir lequel te convient le mieux, dans lequel tu te sens le plus à l'aise. Et lequel tu es prêt à mettre dans ton animation, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que avec ce livre-là, tu peux pas clairement l'utiliser au pied levé. Tu peux pas te dire tiens, j'ai du temps, je vais faire un jeu. Hop, je prends ma page et puis j'y vais. Non, ça demande une préparation en amont. Et un petit... Alors, peut-être pas un truc que j'ai pas aimé, mais ce que j'aurais ajouté, ce que j'aurais aimé voir en fait en plus, c'est un chapitre sur les évaluations. C'est vrai qu'on a par exemple un chapitre sur des synthèses.
donc sur les synthèses de la formation, comment faire une synthèse en formation. Mais on n'a rien du tout sur les évaluations en fin de formation. C'est vrai que ça, j'aurais aimé qu'il y ait ça en plus. Mais sinon, en soi, il est vraiment super bien. Il est super bien construit. Et honnêtement, il m'a permis de gagner un temps monstre en création de contenu de formation, hein, parce que vraiment, tout est expliqué, tout est fait version formateur pour que nous, formateurs, on n'ait vraiment qu'à suivre la recette du bouquin. Voilà. Il est bien ce livre en plus. Ouais, franchement, il est génial. Bon, très bien. Alors moi, je vais vous parler de mon deuxième livre coup de cœur. Celui-ci, en plus, j'ai rencontré l'auteur. Pour la petite anecdote, je l'ai rencontré plein de fois physiquement quand on pouvait encore voyager beaucoup aux États-Unis. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'anglais est quelque chose de compliqué et c'est un livre en anglais, mais par contre, il est plutôt facile en termes de langue, c'est-à-dire qu'il se lit plutôt facilement et elle n'utilise pas de mots trop compliqués puisque elle a écrit ce livre à destination pas uniquement des Américains, mais aussi de toute personne dans le monde, en fait. Donc, tous les formateurs dans le monde. Et donc, du coup, elle a utilisé un anglais qui est relativement facile d'accès. Ça ne demande pas une connaissance très, très, très développée de l'anglais en lui-même. Donc, au moins, ça rassure. Ouais. Et au pire, si vous l'avez en version informatique, moi, ce que j'avais fait, Nico me l'avait offert en version informatique. Je l'ai Google Translaté, tout simplement. On va en partir. Non, la totalité. Pas en partie. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, son titre dit, c'est apprendre. Training from the back of the room, c'est une technique d'apprentissage. Donc, le trainer s'effectue à partir du fond de la classe. C'est apprendre depuis le fond de la classe. Et c'est réalisé par Sharon Bowman. Donc, donc, je vous ai dit, je l'ai rencontrée plein de fois. C'est une dame vraiment haut en couleur dans tout ce qu'elle représente. Donc, c'est une femme très passionnée par la formation. Et elle est habillée avec des chapeaux et des tenues toujours de couleur très, très peps. Très peps. Et puis, elle est super peps aussi. Et quand on va à ces formations à elle, c'est plus qu'une formation, c'est une expérience à vivre. Donc, une expérience d'apprentissage à avoir, en fait. Et justement, son livre parle de cette technique à elle qu'elle a bâtie sur un ensemble de principes et de valeurs. Et franchement, ça met une claque pour ceux qui découvrent la formation et qui ont toujours été habitués par une formation relativement descendante où le formateur est vu comme l'expert, est vu comme le super sachant, celui qui est l'homme providence ou la femme providence. Et bien là, en fait, elle inverse les choses. Parce qu'elle a en fait des principes d'apprentissage qui sont complètement à l'opposé de ça. Et du coup, ça amène une formation qui est complètement différente dans sa structuration et dans la façon dont on va amener le savoir et amener à faire le savoir-faire également, en fait. D'ailleurs, nous, on l'utilise de manière régulière. Ouais. C'est une révélation, ce bouquin, clairement. Alors, bien sûr, on partage ces 6 principes qu'elle émet dans ce livre. Et puis surtout, ce qui est extrêmement bien dans ce livre, il est conçu avec la technique en elle-même. C'est-à-dire que le livre suit la technique pour l'apprentissage de l'usage de la technique en elle-même. Donc, c'est encore plus amusant. C'est un livre où tu es actif, en fait, où tu dois faire des actions en même temps que tu lis. Et c'est ça qui est bien, franchement, moi, j'ai adoré lire ce bouquin, hein, clairement. Et faire. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est un livre qui te met en action. Et ça, c'est génial. Action, ouais, exactement. Donc, elle a une démarche qui s'effectue en 4 étapes. Elle aussi, 4 étapes.
Et puis là où ça a été difficile au début avec Céline, c'est parce qu'elle a une méthode qui s'appelle les 4C. Et je sais qu'en Non, nous, c'est les 3C en formation. Voilà. Et elle en rajoute un. Je disais, mais vous foutez de moi. Nous, on a appris les 3C en formation de FPA. Et pourquoi là, vous en mettez 4? Et après, en discutant, on voit que les 4 ont tout un intérêt. Ouais. Et en fait, c'est lié aussi à la connaissance. Et là, c'est peut-être toi qui nous en parlera plus. C'est le livre qui t'a fait encore plus kiffer, que j'ai laissé par la suite. Ouais. C'est lié à l'usage des neurosciences, les neurosciences appliquées à la formation et à l'apprentissage. Et dans ce livre, elle en parle de temps en temps. C'est peut-être la partie que j'ai moins, mon côté peut-être franchouillard, là, Frenchy, où on a été habitué à avoir plein de contenus avec beaucoup de théories. Là, il y a de la théorie, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir faire les exercices. Et c'est vrai que par moment, ça a peut-être manqué d'avoir cette théorie présente. Mais par contre, on la découvre au travers d'autres livres qu'elle a réalisés, où elle parle que de théorie. Il y a un de ses livres, un de ses premiers livres où elle ne parle que de la théorie. Et puis là, elle a partagé celui-ci. Celui-ci aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a des activités. Céline nous a parlé des activités juste avant, là, les 100 jeux. Là aussi, elle propose plein d'activités pour chaque phase. Et du coup, on pioche et on les utilise directement sans trop se poser de questions. C'est un peu comme les jeux cadres TIE pour ceux qui connaissent. Donc, ça dépose un cadre et on vient mettre le contenu de notre formation dans ce cadre-là. Et ça marche super bien. Et on a vraiment le sentiment d'être pris par la main. Tu sais, d'être accompagné en fait tout au long de la lecture. Ouais, tout à fait. Tu fais des activités, des fois, moi, c'est le sentiment que j'ai eu de ne pas bien comprendre pourquoi est-ce que je faisais cette activité-là à ce moment-là. Je lis les pages et puis je fais au fur et à mesure. Et après, au bout d'un moment, elle t'explique que ce que tu as fait avant, ça a un rapport avec ce que tu dois faire maintenant. Et puis, vraiment, tu es pris par la main. Tu es accompagné, alors que tu es tout seul avec ton bouquin. Ce qui est assez dingue. Mais dans l'écriture, ce livre, il est dingue. Ouais, tout à fait. Et puis, au final, c'est ça, c'est des explications claires, très simples. Juste ce qu'il faut en théorie et juste ce qu'il faut en pratique. Réellement, si vous avez la possibilité de suivre une formation de ce format-là, ça va vous bouleverser tellement que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une formation complètement traditionnelle. D'ailleurs, pour certains, ça déstabilise un peu au début. Oui. Même dans la conception même, je me souviens qu'on a eu quand on a conçu, animé une classe virtuelle où on a utilisé ce cadre, c'est vrai que c'est pas évident au début de pouvoir repositionner les choses quand on a appris d'une autre manière. Oui. Donc voilà. Un peu de pub pour mon collègue Patrice, il forme Training from the Back of the Road et il a une session au mois de septembre, je crois, le 25 ou 15 septembre, quelque chose comme ça. On vous tiendra au courant si ça intéresse les gens. N'hésitez pas à venir nous mettre en commentaire. Mettez-nous en commentaire, si vous voulez, moi, le lien pour la session. Ouais, tout à fait. Du coup, on a mis le lien. Alors, donc le dernier livre dont on voulait vous parler aujourd'hui, alors c'est Réinventer vos formations avec les neurosciences. Et l'auteur, je suis déjà désolée, mais je pense que je vais écorcher son nom. Donc, il s'appelle Aurélie Van Dijk. Je sais pas. Mais je suis désolée, pardon. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à nous dire comment on prononce. Mais son livre est génialissime. Donc honnêtement, pour être franche avec vous, au début, je me suis dit un truc sur les neurosciences, ça va vite me barber.
J'ai déjà lu des livres là-dessus et franchement, je les ai pas terminés parce que c'était super, super théorique, super chiant à lire et vraiment très, très abstrait et les trucs en neurosciences, bon, c'est pas mon kiff premier. Et en fait, ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est qu'il y avait le mot formation dedans. Réinventer vos formations avec les neurosciences. Et là, en fait, j'étais agréablement surprise. Donc, en fait, l'auteur, elle nous explique comment est-ce qu'on peut réutiliser les neurosciences, en fait, ce qu'on a eu comme découverte dans les neurosciences, pour nous, formateurs, améliorer nos formations. Et c'est là où il y a le petit delta par rapport à un livre sur les neurosciences pures et dures. Là, elle nous aide vraiment, grâce aux connaissances qu'on a sur les neurosciences aujourd'hui, à aider nos participants à mieux mémoriser les informations essentielles des formations, à mieux ancrer en fait les connaissances qu'on leur transmet. Et du coup, nous, en tant que formateurs, à faciliter les apprentissages. Donc ça, déjà, en soi, sur le papier, j'achète. C'est clair. Donc, surtout qu'en plus, ça évolue et ouais. elle vient expliquer comment ça a un impact sur l'apprentissage et c'est vraiment ça qui est passionnant, quoi. Exactement. Exactement. Du coup, on se dit, ah merde, putain, ça fait des années que je faisais comme ça, mais en fait, c'est nul. Ouais. Ça donne pas le bon résultat. Je comprends pas pourquoi maintenant mes apprenants, ils retiennent pas le truc, en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, donc moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce bouquin-là, dans ce livre-là, c'est déjà le côté accessible à tous. Le fait, alors elle, Aurélie Van Dansk, elle est, elle est psychologue et du coup, en fait, ça c'est pareil, hein, c'était une crainte aussi que j'avais. Mais elle a vite levé cette crainte-là parce qu'à la lecture du livre, on se rend compte qu'il n'y a pas des termes trop techniques, que vraiment tout est expliqué et tout est fait pour le formateur qui, lui, n'est pas ni psychologue ni psychiatre. Hein. Ni chercheur en neurosciences. Ni chercheur en neurosciences, tout à fait. Alors donc, elle donne aussi tout au long de son livre des exemples qui sont concrets et des exemples concrets de la vie de formateur. Donc ça c'est pareil, c'est génial. Et en fait, son livre, hop, voilà, je te le valide, c'est une espèce de recherche. En fait, elle fait des recherches tout au long du livre et du coup, il y a plein de liens, il y a plein d'autres auteurs, d'autres spécialistes. Et c'est pareil, si vous êtes curieux, du coup, ça vous permet de découvrir en fait d'autres choses annexes en fait au livre en lui-même. Et il y a aussi le récit de plein d'expériences qui ont été menées et surtout le bilan de ces expériences-là. Et donc tout ça vient appuyer ce qu'elle dit et elle donne des exemples d'expériences concrètes qui ont été faites. Je pense notamment à une expérience qui avait été faite. Alors si je me souviens bien, c'était des professeurs. C'était avec l'effet, elle parle de l'effet Pygmalion à un moment donné. Et elle donne l'exemple de professeurs qui sont dans des classes, hein, c'est le début d'année. Et on dit à un professeur, ah bah tiens, cette classe-là, franchement, t'as trop de la chance, c'est la meilleure classe qu'on ait. Vraiment, c'est une classe haut niveau. Et tu vas t'amuser pendant 1 an avec eux parce qu'ils apprennent super bien, ils sont super intelligents. T'as le top du top des élèves. Et donc on dit à ce même professeur, ah par contre je vois que tu as cette classe-là. Cette classe-là, par contre, tu verras, c'est plutôt des boulets. C'est des gens qui ont beaucoup de difficultés à apprendre, c'est des gens qu'il faut traîner tout du long, machin et tout. Et je vous fais la version raccourcie de l'histoire, hein, parce que sinon il y en a pour 2 heures.
Et à la fin de l'expérience, en fait, on se rend compte que la classe qui avait un haut niveau a encore progressé et la classe qui avait un bas niveau, est restée au même niveau, voire a penché vers le bas. Et au final, en fait, ce qu'il faut savoir, l'information que le professeur n'avait pas, c'est que dans ces 2 classes, les élèves étaient de niveau, à la base, de niveau équivalent. Donc en fait, rien que psychologiquement de se dire: «Ah ces élèves-là, ils ont un haut niveau», et le prof a su tirer ses élèves vers le haut et lui dire à l'inverse: «Là, tu as déboulé», il les a tirés vers le bas. Alors que, en soi, les élèves avaient le même niveau à la base. Donc du coup, la réflexion, c'est tout le monde est bon en fait, hein. Ils sont tous bons, ils sont Ouais, super doués c'est ça et tu vas voir, exactement. tu vas booster à mort là. Ouais. Et donc là, voilà, donc ça, c'est par exemple, un récit d'une expérience, donc elle le raconte mieux et c'est vraiment intéressant et puis moi, j'aime bien, ouais, ces petites histoires-là, voilà, ça permet vraiment d'imager, en fait, ce qu'on voit et de comprendre des théories qu'on n'aurait pas forcément compris juste avec des mots. Donc elle nous apprend aussi beaucoup de choses sur la façon dont on peut, aider les participants à mémoriser, hein, les points essentiels des formations et c'est vraiment du pratico-pratique. Elle donne pas mal d'astuces à mettre en place dans ses formations et dans nos formations, pardon, et à quel moment de nos formations on doit mettre en place telle ou telle astuce, en fait, pour optimiser l'apprentissage de nos participants. Et en plus de ça, il est super bien écrit, de façon très simple et c'est un livre qu'on dévore. Donc ce que j'ai moins aimé, honnêtement, il y a rien. Il y a rien que j'ai pas aimé dans ce bouquin. Je trouve qu'il est bien fait, je trouve il est écrit de façon intelligente et puis il permet vraiment de revoir nos pratiques et d'améliorer, nos pratiques, tout simplement. Ouais, c'est clair, il y a eu quelques petites modifications qu'on a apportées, à nos Ouais, formations grâce à ça. ouais, Grâce à ce livre en fait. ouais. Ouais, ouais, c'est une belle prise de conscience. Et puis en plus, il vient, en complément, de Training from the Back of the Room et là, c'est voilà, on comprend mieux certaines pratiques qui sont faites dans le livre aussi et cetera. Donc c'est vraiment un bon des bonnes lectures qu'on a eues. Ouais. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les Oui, à mettre nous en partager en commentaire, à les lien. partager, à nous donner, le lien et cetera. Nous dire ce que vous avez aimé dans ce livre et ce que vous avez moins aimé aussi, ça peut être sympa. Et voilà, on arrive au bout, Ouais. si ça Alors si vous avez, ouais, donc là, on arrive à la fin de ce live. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit pouce. À partager, il y a pas de problème et inviter des collègues, hein, venir dans le groupe et puis si vous en de venir eux connaissez, aussi, les inviter à partager, venir dans notre ces expériences ouais, et que ça peut leur profiter à eux de venir dans ce groupe pour avoir, oui. de la valeur aussi. Modifier, transformer, créer des formations qui cartonnent. Ouais. Donc aujourd'hui, on vous a partagé 4 livres spécifiquement à la formation. Oui. Qui portent sur des thèmes un peu, divers et variés. Ceux-là, il va rentrer dans le guide de la bibliothèque de formation. Ouais. Et la semaine prochaine, parce qu'il faut bien faire un thème, on va vous teaser un peu sur le prochain thème. Ouais. Le prochain thème, c'est comment éviter de faire l'erreur numéro 1 que font la plupart des formateurs quand il s'agit de créer et de vendre leur formation. Donc on va discuter de cette erreur-là et puis on vous donnera justement ce qu'il faut faire pour éviter de faire cette erreur. Ah super, en tout cas c'est un bon titre, ça donne envie. C'est un titre accrocheur. Ouais. Yes. Donc, on se voit le 28 avril, qui est la semaine prochaine. Donc ciao. Ciao. Portez-vous bien.